Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes à la joie? Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons pousser les cris de joie. Est-ce que chacun de vous a amené sa Bible? Qui a amené sa Bible? Les 20 Les 20 bien amenés. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. À cause de son nom. Seigneur, tu es le seul qui a pris soin de chacun de nous. Depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, 28 décembre 2024, Seigneur. Beaucoup de choses sont arrivées tout au long de cette année. La dernière fois que nous étions ensemble, c'était à Kambikila, Seigneur, au Caire. Et ça a été une occasion glorieuse, des moments bénis que nous avons passés ensemble avec les jeunes et les encadreurs dont nous gardons de très bons souvenirs. Alors nous voulons quand même nous tenir debout en mémoire de notre sœur. Observez une minute de silence, ok? Mettons-nous debout. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Ils sont la plus grande pierre d'achoppement du monde. L'homme et la femme qui professent être chrétiens alors qu'ils vivent le contraire de ce qu'ils professent. C'est tout à fait exact. Parlons des déceptions qu'il y aura au jugement. Eh bien, le pécheur, le contrebandier d'alcool, celui qui joue à des jeux d'argent, l'adultère, ce n'est pas lui qui sera déçu quand il entendra lire sa sentence. Allez dans le feu qui ne s'éteint point, il ne sera pas déçu. Mais le bonhomme qui essaie de se cacher derrière un genre de confession religieuse, c'est lui qui sera déçu au jour du jugement. Voyez, celui qui confesse être chrétien alors que sa vie c'est autre chose. Il vaudrait mieux pour lui n'avoir jamais fait la moindre confession.
en miséricorde. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est toi le grand Jéhovah, le Dieu de Moïse, le Dieu de Paul, le Dieu de William Marion Branham. Est-ce que vous avez été bénis par la parole? Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons procéder au moment de tranquillité. À ce moment-là, j'ai réalisé la raison pour laquelle tout ce que je faisais ne marchait pas. Pour les voyages, ça ne marchait pas, ici, ça ne marchait pas. Au fait, tout ce que Dieu voulait me faire comprendre, c'est que je devais d'abord recevoir le Saint-Esprit. C'était ça la chose la plus importante. J'ai reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Et le jour suivant, lorsqu'on écoutait la bande L'Adoption partie 2, à ce moment-là, ce n'était plus Frère Branham qui parlait, c'était Dieu qui me parlait personnellement. Nous étions en train de communiquer. À ce moment-là, il m'a révélé que ceci devait arriver, il fallait que ça arrive. Et tu reçoives d'abord le Saint-Esprit. Le reste, moi, je prendrai charge. Voilà, je vais m'en occuper. Ça m'a consolée. Je suis rentrée ici à Lubumbashi avec un cœur tellement reconnaissant. Toutes ces vagues de tristesse que j'avais ont disparu. Après, il y a eu des expériences que j'ai eues avec autant d'expériences. C'est long, voilà. Il m'a appris à m'abandonner à lui. C'est lui qui prendra soin de moi.
Pour le reste, voilà. Je suis passé pour partager mon expérience que j'ai fait personnellement avec Dieu à Kamikina. Mais j'avais cette soif de recevoir le Saint-Esprit, j'avais cette soif quand j'ai cherché le Saint-Esprit. Et les mardis, quand le Seigneur nous a visités au camp, Dieu m'avait accordé un regret sincère. Il m'a donné un regret sincère, puis il m'a livré. À partir du mercredi, toute ma vie avait changé, je n'étais plus les mêmes. Et à partir de ce jour-là, j'étais dans une autre atmosphère. J'étais un peu isolé. Ce regret m'a suivi jusqu'au mercredi. Et le jour du baptême le jeudi, je m'étais éloigné pour aller prier. Après, j'ai fait une promesse à Dieu. Je lui ai dit que s'il me donnait le Saint-Esprit, je vais lui servir. Quand je suis entré dans l'eau pour me faire baptiser, j'ai quitté dans cette eau, j'avais reçu la joie. Tous les rêves que j'avais été parti, la joie et la paix, c'est le jour que j'avais reçu le Saint-Esprit. Il a fait des grandes choses pour moi, en tout cas. Je me rappelle avant d'aller au camp, j'avais vraiment des soucis. Parce que j'ai commencé l'année 2024 avec des pleurs. Je ne faisais que pleurer. Donc, me voir comme ça, tu peux me voir, j'ai la joie, mais en moi, j'ai pas cette joie-là, j'ai pas la paix. Je ne faisais que pleurer. Donc, j'ai cherché vraiment cette paix de Dieu. Et j'avais certaines requêtes aussi que je voulais que Dieu puisse aussi répondre. Particulièrement aussi pour mes études, parce que j'avais fait une pause et que j'avais demandé à Dieu, je m'aurais voulu vraiment continuer, si tu pouvais vraiment me donner cette opportunité. Mais Dieu m'a répondu d'une autre manière. Et la réponse là, c'est qu'il m'a d'abord donné le Saint-Esprit. Après m'avoir donné le Saint-Esprit, il m'a donné aussi un mari. Voilà, c'est une de. C'était pas ma prière, c'était pas dans mes projets en tout cas, je ne m'attendais pas. Quand j'avais parlé à Dieu, je lui ai dit, mais j'ai pas demandé un frère, pourquoi Dieu m'a donné un frère, je dois continuer mes études. Mais en moi je me disais, c'est pas ici, qu'est-ce que j'ai fait? Mais la manière dont Dieu m'a répondu, je vous dis personnellement le problème des études, comme on vient de le prêcher, être esclave de Dieu, Dieu m'a donné, c'est un serviteur de Dieu. Prisonnier de Dieu en tout cas. C'était un serviteur de Dieu. Et vraiment, je ne peux pas vous mentir, le projet que j'avais des études d'être architecte après, tout ceci après, c'est parti. Et comme j'avais promis à Dieu que je vais te servir, je me retrouve vraiment avec cette tâche-là de le servir. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, c'était un courant fort sur moi. Pour marcher comme ça, j'étais en train de tituber, je n'arrivais pas à marcher. Pour que j'arrive dans notre dortoir, il fallait que qu'on puisse me tenir pour m'amener dans notre dortoir. Et après, quand le soir, là, les autres en train de jouer au feu du camp, moi, vraiment, je n'étais pas vraiment dans la joie là. Moi, j'étais vraiment sous l'onction jusqu'à cette heure-là. Et après ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Et à chaque fois quand je parle de mes expériences, il y a toujours une atmosphère qui est autour de moi. Et vraiment, mais comme j'ai écouté le prophète lui-même, de cette manière qu'il a prêché aujourd'hui, j'ai été vraiment saisi. J'étais saisi, une forte onction m'a saisi là où j'étais assis. Je suis habitué à faire des expériences, oui.
mais quand même, je dois témoigner de cette expérience encore. Christ est vivant. Il n'est pas une histoire. Il est une réalité. Merci Père, oh Dieu, pour les mamans, pour les encadreurs qui ont participé à cette rencontre, pour les serviteurs de Dieu qui sont venus assister à ces réunions, pour les membres de famille qui sont venus assister à ces réunions, pour les mamans qui ont travaillé à la cuisine, qui ont préparé la nourriture. Bénis les Seigneurs. Oh Dieu Tout-Puissant, et les frères, les papas qui ont travaillé, Seigneur, à la logistique, à la restauration, au transport et tout, Seigneur, bénis chacun, Père. Maintenant, nous te confions le programme de l'année prochaine. Nous avons un projet d'organiser notre camp. Nous prions que tu nous en donnes les moyens. Tu nous en donnes les possibilités. Tu nous en donnes, oh Dieu, oh Seigneur, les meilleures conditions. Que tu nous donnes, oh Père, ta grâce pour que l'année 2025, nous puissions encore organiser notre camp qui va bénir davantage nos âmes. Nous croyons que tu vas le faire parce que c'est pour la gloire de ton nom. Si tu tardes à nous enlever, Père, nous serons encore là pour te servir. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons reprendre le chemin de retour. Va avec chacun de nos seigneurs. Laisse que l'armée céleste, les anges de Dieu se posent à chaque coin de la venue sur notre trajet et nous sécurisent contre les accidents. Nous ramènent jusque dans nos maisons. Et nous prions, Père, que nous terminions cette année en beauté pour entrer dans une année nouvelle avec toi, Seigneur, pour faire encore des exploits avec toi. Merci pour tout, Père. Que ton nom soit béni à jamais. Alors que nous manquons pas, Seigneur, de prier pour le collège Kilma pour son hospitalité, le conseil d'administration, les propriétaires, oh Dieu, et les gestionnaires qui nous ont permis d'avoir cet endroit, que tu les bénisses en retour. Maintenant, va avec nous, garde-nous jusqu'à la prochaine rencontre. Nous remettons tout en tes saintes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Okay, nous pouvons acclamer le Seigneur.